Salut à tous, je suis dans la chambre d'hôtel parce que je suis passé, après ma semaine à Firenze, parti 3 jours chez mon fils pour lui rendre visite à 400 km de chez moi. Donc voilà, encore un petit voyage. J'étais au zoo d'Amnéville aujourd'hui, voilà, pour vous raconter un petit peu ma vie exaltante. Ah, j'ai vu de sacrés bestiaux, des lions, des tigres, des ours polaires, tout ça. Pas dans un cirque, hein, des trucs où ça serait de la merde de voir des animaux là. Dans un zoo, ils ont quand même un peu de place. Donc là, c'est impressionnant de les voir là, dans un milieu qui est loin d'être leur milieu naturel, évidemment, ça c'est pas la discussion, mais ils ont quelques hectares pour se balader, quoi, en fait. Bon, bref, hein, on va pas raconter ce qui est bien et ce qui est pas bien, voilà. Juste, j'ai regardé un petit peu encore, parce que le soir, bon, ben voilà, tu jettes un petit coup d'œil un petit peu sur les résultats sportifs, et le foot français, encore. Ah, ça faisait un bail, ça faisait un petit bout de temps que j'avais pas fait une petite vidéo pour dire mon amour sur la beauté que sont les clubs français en Coupe d'Europe, et ça depuis une bonne dizaine d'années. Le foot français a été digne, on va dire, notamment dans les années 90. Là, le foot français tenait tête, que ce soit Marseille, que ce soit Paris, que ce soit même Nantes, Auxerre, Lens, tenait tête à tous les autres grands d'Europe parce qu'il y avait une autre politique. Il n'y avait pas les histoires avec, vous savez, les transferts, que la loi Bosman, etc., etc. Enfin, à partir de là, à partir du début des années 2000, ça y est, ça a commencé à partir en couille. Et puis les taxes, etc. En fait, c'est la France qui est un pays qui a le plus morflé dans toutes les décisions qui ont été prises au début des années 2000. Et à partir de là, le foot français a régressé. En tout cas, les clubs français ont régressé. Et surtout, depuis 10-15 ans, c'est pitoyable. Il y avait même, jusqu'à il y a encore 4-5 ans en arrière, les clubs français qui chouinaient parce que ça jouait le jeudi en Ligue Europa et qu'il y avait le championnat qui était prioritaire alors qu'ils mettaient l'équipe bis. C'est-à-dire que les clubs français n'en avaient rien à foutre de jouer même les Coupes d'Europe, notamment l'Europa League, parce que ça les gênait en championnat. Alors tu veux te qualifier en Coupe d'Europe tout au long de la saison, surtout pas descendre, mais finir dans les 5-6 premiers, pour te qualifier pour une Coupe d'Europe, pour après l'année d'après ne même pas la jouer, parce que ça t'emmerde. Mentalité de merde. Et souvent, depuis 10-15 ans, des résultats de merde. Alors on va pas dire, la Ligue 1, oui, quand il y a un exploit, voyez, le niveau de la Ligue 1, c'est pas si dégueu que ça. C'est la mentalité française. On a, je le répète, un palmarès de merde. Niveau foot en Coupe d'Europe. Un palmarès de merde. On se gargarise depuis bientôt 30 ans parce que on a une Ligue des Champions et on va se palucher dessus pendant encore 30 ans parce qu'à ce rythme-là, personne ne va la gagner. En Europa League ou autre chose, n'en parlons pas. C'est juste minable de voir, à part une fois de temps en temps, mais c'est minable régulièrement le niveau des clubs français parce qu'ils ne font pas des matchs nuls où ils ont des défaites face à des ténors, le top 5, top 6 européens. Ils galèrent face à des clubs que normalement ils devraient battre parce que c'est des clubs qui ont niveau Ligue 1, voilà, pour la plupart. De temps en temps, voilà. Enfin, bon, il y a des gros clubs, des moyens clubs, mais c'est toujours pareil depuis 10-15 ans, à part, je vous dis, un petit exploit de temps en temps. C'est galère. Que ça soit en Ligue des Champions, que ce soit en Europa League, les clubs français font pitié. C'est répétitif. Si j'avais une chaîne depuis 10 ans, je répéterais les mêmes choses depuis 10 ans. À part, je vous le répète, et comprenez bien ce que je dis, un exploit de temps en temps. Paris aussi, oui, c'est le fer de lance. Et oui, j'ai discuté avec certains supporters d'autres clubs qui m'ont bien fait comprendre en même temps, oui, regardez Paris et ses milliards, parce qu'on va dire et ses milliards. Oui. C'est le plus gros budget du foot français. C'est l'un des deux, trois plus gros budgets en Europe, sinon le plus gros, le plus puissant, avec City, etc. Oui. Et pourtant, en 10 ans, ils n'ont joué qu'une seule finale de Champions League et atteint donc avec cette finale et une autre demi-finale l'année d'après, 2 demi-finales de Ligue des Champions en 10 ans. 2 demi-finales de Ligue des Champions en 10 ans, le PSG.
avec les moyens qu'il a, avec... Vous voyez ce que je veux dire? On peut taper sur tout ce qu'on veut, oui, 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 moi-même je suis le premier à dire oui, mais chaque année, Paris au moins respecte le foot français, puisque au moins ils vont chaque année passer le cap des poules et atteindre les 8e de Ligue des Champions. Encore heureux, c'est vrai, quand tu comprends bien tous les moyens et tous les joueurs qu'ils ont, c'est un peu normal. Si tu n'y arrives pas, c'est que vraiment, c'est mort dans la tête dans ce club. Il y a un truc qui est mort dans la tête. Mais bon, bref, on passe ce cap de Paris, on verra ce qu'ils vont faire. Est-ce qu'ils vont encore se faire taper en 8e ou en quart cette année, ou enfin atteindre une 3e demi-finale ou une 2e finale en l'espace de 11 ans? On verra bien, mais c'est vrai que c'est bien qu'ils soient tous les ans en 8e, mais en même temps, est-ce que c'est une surprise, vu les moyens et les joueurs qu'ils mettent pour bâtir leur équipe? C'est quand même le strict minimum qu'on puisse espérer d'une telle équipe depuis 10 ans. Bref, une seule finale au cours des 10 dernières années. Bref, je parlais en général du foot français. Donc le foot français, que ce soit Marseille, que ce soit Lyon, que ce soit Monaco, qui se qualifie même pas depuis 2 années de suite en Ligue des Champions. C'est-à-dire qu'ils calent dans les matchs éliminatoires pour se qualifier pour la Ligue des Champions. Et les clubs en Europa League, et à part un exploit, voilà, je vous dis de temps en temps, puisqu'il a fallu une bis Europa League, une bis pour vraiment les recaler de la Ligue des Champions, les recaler de l'Europa League en Conference League pour enfin qu'un club atteigne quand même une demi-finale de Coupe d'Europe. Bon, vraiment, l'équivalent de bon, je sais pas quoi. Bref. Et puis les résultats qu'on a là, entre Nice, entre Rennes, entre Nantes, etc. Bref, ça fait 10 ans que le foot français, c'est pas mes cœurs, mais me blase d'une force, mais d'une force. Mais il n'y a même pas de surprise, puisque quand vous regardez bien ce qui se passe ailleurs, ils sont toujours bien présents. Et ce qui se passe en France depuis toujours, c'est une Ligue des Champions, une Coupe des Coupes, qui n'existe même plus. 2 Coupes d'Europe en 60 ans. Et ça continue. La beauté de ce sport avec les clubs français. Salut.